Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un robot aspirateur avec sa station de vidange. Un robot aspirateur qui est juste magnifique, avec hyper puissant et tout, plutôt intéressant. Bah oui, t'es en train de rigoler, mais t'es en train de te dire c'est quoi? C'est le Ultonic T10. Alors c'est pas moi qui choisis les noms, je suis désolé, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Allez, plus contractuellement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail, ça change rien au dossier. Je vais vous parler du produit, je vais vous présenter, on va regarder comment il fonctionne, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire, je vous donnerai son prix, et je vous donnerai surtout le code promo. Oui, ça permettra vraiment de simplifier un peu la facture. Bah oui, et puis après ça change rien au dossier. Je te donnerai tout ça, et ensuite tu te fais ton BEM, besoin, envie, moyen. C'est toi qui décides. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est la journée Ultonic. Bah oui, mais dit comme ça, forcément. Ultonic T10, un robot aspirateur, 3000 PA, laser et surtout la station de lavage qui permettra, la station de vidange qui permettra de vider l'aspirateur. C'est un aspirateur sans sac qui permettra de vider dans une station. Alors la station, elle a un sac, mais on va voir que ça aspire comme il faut. Allez, commençons tout de suite par la boîte. Bon, la boîte, on retrouvera bien notre robot. On trouvera bien également deux petites brossettes. Une que tu pourras mettre dessous et une que tu pourras changer. On trouvera également un filtre de remplacement, un petit pinceau, une petite télécommande pour pouvoir jouer avec ton aspirateur. Une alimentation, un câble d'alimentation que tu relieras à la base. Deux petites serpillières. On trouvera également le dock, le support qu'on pourra mettre directement le robot dedans. Ce qu'on appelle plutôt la station de vidange, là, pour le coup, là. Et puis voilà, on aura fait un peu le tour du packaging. Un packaging plutôt complet. On a des sacs de remplacement. On a des lingettes, on a des filtres et tout, on est parti. Allez, commençons tout de suite par la découverte de notre robot. Un robot aspirateur, bah il est beau le robot, il est beau. Il y avait une chanson comme ça, non? Bon, il est beau le robot. Alors après, t'es en train de te dire, oui, comment? Attendez, je t'ai vu, à Ikea, fantasmé devant une table Schrunfrunz, là. Alors je veux dire, si une table, elle peut être belle, l'aspirateur, il est beau, il est blanc, il est nacré, il est magnifique. À l'avant, on a un joli petit bumper blanc et tout. Il est super classe. En blanc, comme ça, j'en avais pas. Ça ira bien dans ma collection. Et je le trouve vraiment magnifique. On a le bumper à l'avant, les petits capteurs et tout ce qui va bien. Bon, à l'arrière de notre appareil, on aura l'emplacement pour mettre notre deux bacs. On pourra mettre un seul bac et après on pourra mettre la lingette ou pas. On verra ça tout à l'heure. Bon, on aura remarqué qu'à l'arrière de notre bac, on a les capteurs. Vous savez, pour pouvoir le mettre directement sur le socle. Alors, on en a dessous, mais cela, ils ne servent pas. Mais on en a à l'arrière qui permettront de rentrer dans la station de lavage et tout, ou de vidange. Bon, à gauche et à droite de notre appareil, rien du tout, si ce n'est la soufflerie. Encore une fois, là, le moteur, il est dedans. Ça va souffler un peu sur les côtés et tout. Je suis prêt pour le décollage. Allez, au-dessus de l'appareil, un blanc nacré. Je vous ai dit qu'il était beau. Franchement, il est beau. Voilà. Un blanc nacré avec 3 boutons. Un bouton qui permettra d'allumer l'appareil. Un bouton qui lui dira soit de se mettre en route, soit de retourner à la maison. Au milieu, apparemment, c'est un niveau qui donne le niveau de batterie. C'est plutôt intéressant. Et enfin, au milieu, on aura le laser. Alors, c'était un peu suspect sur le truc. Vous savez pas si c'était un LiDAR ou un laser. Non, c'est un laser, c'est un LDS et tout. On verra. Bon gré, mal gré. Encore une fois, c'est pas très très grave. On aurait préféré un LiDAR peut-être. Mais le laser fonctionne bien. Allez, en dessous de Nono, notre petit robot. Non, bon, on la fera pas celle-là. Bon, on a une roulette également pour pouvoir naviguer un peu l'aspirateur. On voit bien qu'on a nos deux contacteurs pour éventuellement un autre système de charge, mais bon, pas sur celui-là. On a bien nos capteurs d'anti-chute à gauche, à droite et puis bien en haut. Alors, il y en a beaucoup, il n'y en a pas que 3, là, il y en a vraiment 4, c'est bien. On a une petite brossette sur le côté gauche. Ça suffira, encore une fois. Des roues assez hautes, ils disent qu'il peut monter des obstacles assez conséquents, et c'est vrai qu'il a pas mal joué avec ma balance tout à l'heure. Enfin bon, là, encore une fois, n'est pas la question. Et au milieu, on aura bien évidemment notre grosse brossette, une grosse brosse, qu'on pourra facilement nettoyer, qu'on pourra facilement changer, et qui permettra de ramener un peu de savon à l'intérieur. Ça aspire dedans, ça aspire vers la brossette, ça renvoie dans le bac, c'est classique. Alors, on aura remarqué tout de suite, c'est que autant dans le mode d'emploi, ils nous disent qu'il va détecter les tapis. Alors on s'est dit, mais il n'y a pas de capteur. Donc on se dit, ça va être électronique. Bon, on verra tout à l'heure pendant le test. Bon, découvrons notre bac, un bac 2 en 1, comme le shampoing. Un bac à eau et à poussière, donné 4500 millilitres. Alors il y a plein de millilitres chez eux. Il y a de la poubelle, il y a du millilitre, il y a du machin et tout. Bon, un bac qui est assez conséquent, un bac qui fera et poussière et eau. Tu pourras mettre de l'eau dessus et ensuite la poussière ira de l'autre côté. Mais à savoir que la poussière, tu n'auras pas besoin d'y toucher puisque ça va aller directement dans la station de vidange. On a également tous les filtres EPA, normal, ça c'est plutôt classique. Et après, ça ira directement dans la grosse machine, la station de vidange.
Bon, la station de vidange, sérieux, hein, là, par contre c'est un beau bébé. Dedans on a un sac aspirateur, un sac donné pour 4,3 litres. Ça me paraît un peu beaucoup, hein. Oui, l'appareil, la station fait 4,3 litres, ça, elle est énorme. Après, le sac, normal, hein. Je pense que dans les fiches, c'est pas bien clair. Non, la station, elle est quand même énorme, vous allez voir. Et elle fait un bruit de démon. Elle est complètement dingue, on verra tout à l'heure. Bon, après, vous avez compris, ça va aspirer dedans, vous aurez un sac que vous pourrez enlever, il est hypoallergénique, tout, il y a un petit cache dessus pour pas te prendre des rejets de poussière quand tu vas l'enlever, il est vraiment génial. Si on doit parler un peu de notre aspirateur, une batterie qui nous annonce quand même une autonomie de 3h20, c'est énorme. Alors après 3h20, à mon avis, c'est en économique, hein. En aspiration, comme ça. En parlant d'aspiration, on peut quand même aller jusqu'à 3000 PA. C'est pas le plus puissant de la planète, mais il aspire quand même pas mal, hein. Quand tu mets à fond, déjà, tu l'entends passer. T'as entre lui et la station, vous allez voir, il est beau, mais alors, il envoie. Hein. Oui, parce que sur la fiche, il y a marqué 60 décibels. On verra que tout à l'heure, si 60 décibels c'est ça, on dirait une moto. Alors peut-être l'aspirateur, mais c'est vrai que la station c'est autre chose. Allez, tout ça ne serait rien sans son application. On va l'installer ensemble pour voir un peu comment on fait. Et puis après on verra un peu de ce qu'on peut faire dedans, la langue et tout, vous allez voir, on va passer un bon moment. Allez, comme à chaque fois, on va faire un petit peu la mise en route ensemble. Ici, donc là, on a, bon, j'ai installé l'application, il demande ton numéro de téléphone en fonction de ton pays. Et ensuite, bon, tu reçois un code de validation, tu choisis ton mot de passe et t'es logué. Alors, je pensais l'avoir déjà fait, apparemment, j'ai dû enlever l'application une dernière fois. Donc, on met l'aspirateur en route, ici, avec le bouton on, on reste appuyé longtemps. Voilà. Alors, il est assez joli en bleu comme ça, hein, j'aime beaucoup. Vous voyez, le petit bleu, là, on doit avoir le niveau de charge. Ok. Ah, parle japonais. C'est rigolo ça. Konnichiwa. J'en avais pas de japonaise encore à la maison. Bon, alors ajouter un appareil. Lorsque vous avez l'application, oui. Il me propose le T10, c'est pas mal. Ici. Ok. Assurez-vous que l'appareil est allumé. Si l'appareil est éteint, assurez-vous que l'appareil est allumé. Si l'appareil est éteint, appuyez pendant. C'est bon. Ça, on a fait. Elle dit Konnichiwa et tout. Appuyez sur les deux boutons en même temps. Ok, ça va être facile. J'adore. Je comprends rien, mais j'adore. Ça doit être... Bon, alors là, il me dit bien, on est sur le JT Geek 5. Alors, assurez-vous qu'il faut bien vous mettre sur... Alors, définissez 2 Go et 5 différemment. Ok. Donc, on va plutôt se mettre... bah non, on va aller se mettre sur le 5. Confirmez que sur là, assurez-vous que le Wi-Fi est 2 Go 4. Voilà. Donc, encore une fois, on n'est pas sur le bon Wi-Fi. Donc, je vais changer. Voilà, donc il suffit de cliquer sur le réseau et après vous changez de Wi-Fi, hein, vous mettez sur le 2 Go 4. Normal, elle aime pas le... Voilà. Donc accédez dans les paramètres de votre téléphone et connectez-vous. Donc il va y avoir un réseau Wi-Fi qui va s'appeler Ultonic. On met suivant, on regarde un peu dans le téléphone. On a bien un qui s'appelle Ultonic T10. Donc il se met un peu comme un routeur Wi-Fi. Là, il reconnaît... on se connecte dessus. Bon, c'est un peu... Ouais. Voilà, c'est le même que... Alors j'en ai fait un autre avant-hier. C'est la même chose, hein, c'est la même chose chaque fois, vous voyez, c'est toujours à peu près pareil. On se met bien en 2 Go 4, on se connecte, sur l'appareil veut se connecter, ensuite... Ah oui, vas-y, parle-moi japonais encore. Ah, j'adore ça. Mais j'ai quand même le mettre en français pour regarder. Voilà. Donc là, l'appareil est appairé. Alors, on va regarder un petit peu dans l'application. Nettoyage global, non, non. Peut-être on peut se mettre là dans les réglages. Gestion des partitions, gestion de la zone, réception des cartes, nom de l'appareil, programme de nettoyage, enregistrer, partager, cycle de pièces, information sur le robot, parquet, caractéristiques des collectes de puissance, mise à jour du firmware, notification. Alors, mise à jour du firmware, on va regarder un petit peu des fois qu'il y en a eu. Non, le logiciel est à la dernière version. Alors, gestion des partitions. Donc là, on l'a vu, de toute façon, on n'a pas encore fait de nettoyage. Gestion de la zone non plus. Nom de l'appareil, T10. Bon, on va laisser comme ça. Je vais mettre T10 japonais et tout, mais après, voilà, pas de favoritisme. Ensuite, nettoyage, partager, cycle, information sur le robot, peut-être ici. ULID, Wi-Fi, tout bien. Fifi, Riri et Loulou. Paquet vocal. Là, voilà, paquet vocal. Donc là, on est bien. Alors, ce que vous dire si c'est chinois ou japonais. Moi, konnichiwa, normalement, elle m'a pas dit ni hao, hein, shege. Ni hao menu, ni hao ma. Voilà, c'est ce que je vais dire de cette chaîne. Mais non. Bon, on va mettre en français. Ici. C'est moins sympa, on est d'accord, mais bon, après, tant pis, quoi. Ici, on revient là. On verra si elle nous parle. Télécommande, unité de surface.
Restaurer les paramètres d'usine. Tu vois. Démarrage du nettoyage automatique. Voilà, donc c'est bon. Voilà, c'est bon, arrête-toi, cocotte, c'est bon. Bon, après, on retrouve tout ce qu'on trouve un peu de classique ici. Là, c'est pour mettre en route. Batterie 87%, temps de charge. Ici, définition de la zone de nettoyage. Appeler l'aspirateur. Pas mal. Ça, c'est... Ah, voilà. Si vous l'avez perdu dans la maison, vous mettez là et il va clignoter. Le bouton de ramassage de poussière, ok. Lumière et volume à fond. Lumière allumée, son à fond et lumière allumée, c'est Jackie Robot. Volume d'eau, alors ça c'est plus intéressant, veuillez insérer le support et l'aspiration, on va pouvoir mettre en 0, 1, 2, 3. Voilà, allez, bon bah écoutez, ça a l'air pas mal, on va le mettre en charge et puis bah, c'est parti pour l'aspiration, pour l'aventure, comme à chaque fois. Allez, bim, il est venu le temps du test avec notre premier test, le Scooby-Doo. On lance l'aspirateur, on laisse notre petit Scooby-Doo sur le côté. Qui fait du lidar, il l'esquive. Qui fait du laser, généralement, il le voit, mais il le touche. Bon, là, il le voit, il le touche et il l'emmène en balade. C'est bien, au moins il y a un aspirateur pour sortir le chien. Bon, on voit que le capteur est pas d'une sensibilité extrême, il a tendance à le toucher, à le traîner et tout. Bon, là n'est pas le problème, encore une fois, on savait depuis le départ que c'était un laser, et forcément on a un rendu comme avec un laser. Notre peluche Scooby-Doo s'est bien amusé avec l'aspirateur. Au niveau des tapis, bien sûr. Allez, au niveau tapis, l'aspirateur est donné pour détection automatique des tapis. Et là, le mot était bien lancé. Ça veut dire que si le tapis est à poil haut, épais, là, il va le reconnaître. Il va augmenter l'aspiration jusqu'à 300%. Nous, ce qu'on voit avec mon tapis à poil court, c'est qu'il ne le voit pas. Autant si on a vraiment un détecteur, il voit que c'est un tapis qui a une différence de sol. Autant là, au niveau de l'aspiration, pour lui, il n'y a pas plus de difficulté d'aspirer ce pauvre tapis tout vieux, tout moche et tout malade qu'un sol normal. Donc il monte dessus, il n'y a pas de résistance à l'aspiration, donc il n'augmente pas à 300%. Si vous avez le même tapis avec des poils beaucoup plus longs, vous savez, des espèces de gros machins là, voilà. Là, ça va être dur et là, il va aspirer à 300%. Donc dans notre cas, c'est pas détecté, ça détectera peut-être pour vous, peut-être pas, il le verra, peut-être pas, tu feras des zones ou pas, enfin, voilà, ou pas. Allez, il est venu le temps du test du café, le test que même les Américains nous envient. On met du café par terre, du café en poudre, du café en grains et du riz. Alors le riz, il aime pas. Hein. Je crois que jamais aucun aspirateur n'aime. Il en fout partout. Bon, au niveau du café en grains, on se rend compte que bah, ça passe nickel, hein, même s'il a tendance un petit peu à rouler dessus, à revenir. Café en poudre, voilà, sans problème du tout. Le riz, bon, on verra bien que notre petite brossette a tendance à en foutre de partout, comme d'habitude. Donc le problème, c'est que ça tombe tellement vite cette histoire-là, c'est que ça fout du riz partout. Et comme il est passé par ici, mais il ne repassera pas par là, tel dit la chanson. Donc une fois qu'il est passé à un endroit et qu'il a foutu du riz partout, et comme il repasse pas, eh ben, il reste du riz. Donc à la fin de notre premier nettoyage, bah, c'était pas terrible. Bon, encore une fois, c'était vraiment pas terrible parce que je fous quand même beaucoup trop de riz et que le sol, il est super lisse et que voilà, après, en théorie, pour vous, ça devrait bien se passer. Donc, on fait un deuxième nettoyage et il est vrai que même là, au niveau du deuxième nettoyage, à force de foutre du riz de partout, bah, il y en avait partout, il en a encore un peu oublié. C'était pas exceptionnel, encore une fois, mais là, on est vraiment dans le cas extrême. Vous avez des trucs super volatiles par terre et tout. En théorie, on va dire que pour le café, ça s'est très bien passé. Il est très efficace. On a mis l'aspiration à fond. Les 3000 PA sont là. Ça aspire vraiment bien, ça fait plaisir. Bon, une fois qu'on aura fait tout ça, retour à la station, bien évidemment, à la station d'aspiration. Alors la station d'aspiration, autant il arrive dessus, je vous laisserai un peu le truc, autant il va dessus, autant il aspire un petit peu, après il s'énerve, je vous laisse écouter, il est vraiment vénère. Wow. Non mais d'accord, ça fait peur, c'est un bruit de psychopathe, ça aspire tellement fort, la puissance du machin, même moi ça m'a fait peur, je m'entendais plus, j'ai dit mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, ça va m'exploser à la gueule ou pas? Non non voilà, donc ça aspire vraiment bien et c'est vrai que le bac est plutôt propre, hein. On verra après, on a ressorti le bac, on l'a mis, on verra que bon, il reste encore un peu du café, hein. C'est vrai que bon, à force de mettre du café, de l'eau et tout, si tu mets du café en poudre et que tu mets de l'eau, bah forcément les deux ensemble, on arrive presque à faire du vrai café. Allez, en parlant de vrai café, non pas du tout. On va parler du liquide, on met du liquide
liquide par terre, du liquide sol, on le met en aspiration lavage. On a vu qu'on avait 4 niveaux d'eau. Alors, tu as le 1, éco, 1, 2, 3 ou 4, encore une fois. Le truc bien, c'est que tu peux enlever l'aspiration. Tu peux lui dire ne fais que du lavage et tu ne fais pas d'aspiration. Comme ça, tu mettez le son sur off et donc du coup, ça fait juste un petit lavage. Ça fait un truc qui est un peu discret. Au niveau du lavage, bah bien évidemment, alors ils nous annoncent un système en Y. Enfin bon, Y, oui, I c'est sûr, tout droit. Le grec était pas là, hein, il était encore en vacances. Hein. Donc bon, il est pas trop, il nettoie comme un robot aspirateur qui traîne une pauvre lingette. Hein. Il traîne une lingette, il injecte de l'eau dedans. Bon, l'intérêt, faites comme moi, mettez un peu de liquide au sol par terre. Comme ça, en passant de temps en temps, il met un peu de liquide, ça sent bon. Ça nettoie pas de ouf, mais il y a une petite sensation que la maison est propre. Donc ça peut suffire à certains. Moi je sais que ça me suffit bien. Il a bien aspiré. Ça sent le propre et tout. J'ai l'impression d'avoir fait du bon boulot. Non mais j'ai bossé. Attends, j'ai filmé, j'ai préparé, j'ai bougé la table et tout. Non, c'est un travail d'équipe. Voilà. Bon, allez, au niveau de ce produit, qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Bon, déjà il est beau. Il est beau, il fonctionne bien, il est beau, et il aspire bien, et il est beau. Non, il n'y a pas que le physique dans la vie. Bon, il est quand même plutôt pas mal. Après, c'est pas le plus efficace des robots aspirateurs qu'on a vu, mais il est bien positionné au niveau du prix. Si on part sur le principe que c'est un robot aspirateur, lavage et aspirant, 3000 PA, laser, et qui permet de nettoyer un peu le sol avec une lingette. C'est-à-dire que c'est aspiration et mopette. Mopette, c'est serpillière, voilà. Aspiration et serpillière, 2 en 1, 3000 PA, un bel appareil qui fonctionne bien, une application complète qui peut même parler le japonais. Vous verrez, vous me direz, c'est écrit japonais ou chinois, mais bon, moi je crois bien que c'est japonais. Hein. Voilà. Donc le produit est pas mal, et il y a encore une fois la grosse option d'avoir une station de vidange. La station de vidange, il vous annonce que vous n'allez pas l'utiliser pendant au moins 60 jours. Parce que bon, vous n'avez pas autant de poussière que ça dans la maison, hein. Il y en a un petit peu. Donc quand il aura fini, il va aller dans la station, ça se mettra dans le sac. Lui, il repartira à neuf à chaque fois. On a vu qu'au niveau de l'eau, moi je l'ai rempli à fond. Il a fait un truc de lavage, il en manquait pas tant que ça hein, dedans. Donc tu pourras facilement au moins une semaine de lavage sans trop de soucis. Et après, dans le bac, ils annoncent que le sac aspirateur fera au moins 60 jours. Donc si on prend notre robot aspirateur, toutes les fonctions, lavage, aspirant, il est beau en blanc et il est laser, la télécommande, la station de vidange, le produit ne vaut que, alors attention, hors code promo, 499 € sur Amazon. Moi, je ne le trouve pas excessivement cher. 499 € TTC, encore une fois, sur Amazon, il est pas mal. La représentante de la marque m'a promis qu'elle allait me donner un code promo, mais elle m'a dit... Je ne vous donnerai le code promo que quand on aura la date de la vidéo. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse la vidéo, que je lui dise on peut la mettre en ligne telle date, et elle me donnera le code promo. Donc vous le trouverez dans la description. N'hésitez pas dans la description à regarder le code promo, à faire une simulation et à me dire quel est le prix TTC de ce produit au jour J. Parce que à 500 balles déjà, si tu te dis c'est de la balle, tu te dis si je peux avoir un petit code promo, c'est encore plus beau. Bon, on va arrêter les rimes ici. Il ne reste plus qu'à faire ton même. Bon, besoin, envie, moyen. Besoin d'un aspirateur. Est-ce qu'il fait envie? Est-ce que tu en as les moyens? Encore une fois, c'est un petit pack. Ça marche pour tout, hein, pour commander une pizza et tout. Besoin, envie, moyen. Ça marche pas. Mets-moi ton score dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de ce produit-là. Est-ce que tu en as déjà? Est-ce que tu voudrais celui-là? Est-ce qu'il t'intéresse? Quels sont pour toi ses points forts, ses points faibles? Moi, je le trouve, voilà, rapport prix. C'est pas le plus incroyable des robots aspirateurs. Mais on en a quand même pour notre pognon. Pour 500 balles, on a quand même un truc qui est ultra complet, donc forcément, voilà quoi. Allez, il ne reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour, si t'as aimé la vidéo, t'as pas aimé la vidéo, bah, pouce en bas, bien évidemment. T'as aimé le produit, pouce en l'air. T'as pas aimé le produit, pouce en bas. Ouais, tu te dis, ouais, mais enfin bon, j'ai vu qu'il me plaisait pas, je préfère un autre. La vidéo était productive. Pouce en l'air. Tu peux la partager sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Si tu connais des gens que ça intéresse, un robot comme ça, avec la station, qui fait un bruit d'hélicoptère. T'en avais jamais vu. Tout fait pour te plaire. Voilà. Donc, et n'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 2 chaînes YouTube. GLG Review pour les reviews et GLG Vidéo. Je propose un petit résumé des news high-tech. Tous les mardis et vendredis, on parle high-tech, smartphone, films et séries télé et tout le truc que j'ai vu. J'ai vu plein de trucs en plus là. Ce week-end, l'émission de mardi va être incroyable. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je donne rendez-vous dans 2 jours pour la prochaine review, puisque là, pendant tout le mois de novembre, vous avez une vidéo tous les 2 jours. Rien que ça. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu as une notification, la vidéo te plaît, tu la regardes. La vidéo te plaît pas, tu la regardes pas. Tu dis, j'ai pas le temps. Tu mets à regarder plus tard. Mais au moins, tu es sûr de rien louper, surtout les codes promo. Allez, bonne journée.